Bonjour. Ce bas-relief illustre un événement assez rare de l'iconographie du Gandhara, royaume dont vous savez la présence au nord de l'Inde, entre Afghanistan et Pakistan, entre le 1er et le 3e, 4e siècle, où les souverains Kushan vont participer à un mécénat important et d'importantes innovations sur le plan décoratif. Ici, vous retrouvez à droite le motif je dirais archétypal, maintenant que nous l'avons bien exploré, du Bouddha, où l'on retrouve en effet en léger contrapposto, ce qui indique l'influence gréco-romaine, une fois encore en portant un très lourd drapé, la sangati, le vêtement que revêtent les bouddhistes, et la main droite levée en bénédiction d'un personnage qui se tient à ses pieds, à sa gauche. On retrouve ici un personnage secondaire de la doctrine bouddhique, légèrement arqué, les mains jointes devant le saint homme, et celui-ci implorant sa conversion au bouddhisme, puisqu'il s'agit d'Apalala. Alors Apalala est le roi serpent. Il est dit que le Bouddha, parmi les nombreux miracles qui se dit Avadana, qu'il va être à même de pouvoir réaliser, va en effet chasser et convertir à la religion bouddhique ce serpent qui terrassait les paysans du Swat. On plonge dans des cultes à l'époque encore animistes où les serpents font l'objet d'un culte. Apalala en est la personnification, la forme anthropomorphe. Et on retrouve néanmoins le motif de serpent juste derrière lui, puisque le surmontait un capuchon où étaient figurées plusieurs têtes de serpent. Sa bouffette, qui est sur le devant de son front, reprend les motifs du serpent enroulé et lui-même est associé donc à la terreur qu'il faisait courir sur les paysans. Les hommages qui étaient rendus à Apalala permettaient de réserver aux différents paysans du Swat d'excellentes récoltes, des récoltes prospères, et en venant et en convertissant ce souverain, c'est en soi la représentation d'un basculement, d'un paradigme à un autre, de celui des anciens cultes animistes, de celui des anciennes religions qui étaient fondées sur le cycle des saisons, à une religion plus humaine, dans sa forme même, une forme d'apparition, si l'on doit faire un écho contemporain, d'un nouvel humanisme. Que peut incarner, en quelque sorte, le bouddhisme lorsqu'il vient à convertir, terrasser, se substituer à d'antiques et anciennes religions auprès des populations plus rurales, plus agraires. En soi, cette œuvre et cet instant est représentatif, iconique de ce basculement d'un monde à un autre. À l'image des souverains Kushan, le mécénat qui va être entraîné par leur présence dans les régions du Gandhara va permettre le développement du culte bouddhiste et dont peut-être les différents événements de la conversion, que ce soit celui d'Apalala, de Kashyapa, dont on a une très belle pièce à la galerie, évoquent ces différents basculements d'un monde antique animiste à une nouvelle forme de la féodation bouddhique autour du Mahayana et de la présence des souverains Kushan. Je vous remercie pour votre attention.